Après avoir évoqué la figure de l'empereur Julien, dit le fidèle, je vais me consacrer à son némésis, à son antithèse, l'empereur Constantin, dit l'apostat. Il est indispensable de comprendre qui est Constantin et pourquoi il a agi, car c'est lui le premier empereur chrétien, même si on peut penser que l'empereur Philippe au IIIe siècle était sympathisant de cette cause. Et sans lui, il n'y a pas de Théodose, il n'y a pas cette loi de 392 imposant le christianisme et la majorité païenne de l'Empire. Pas de Théodose sans Constantin. Alors, qui est Constantin ? Il est le fils de Constance Chlore, qui est un des empereurs de la tétrarchie, qui a la gestion de l'Europe occidentale, et de Hélène, qui est visiblement une patronne de taverne, et qui serait chrétienne. Il est important de comprendre que la stratégie du camp chrétien, à partir de Tertullien, qui est un grand stratège de la religion chrétienne, c'est de viser la famille impériale, selon le principe de Jésus, selon lequel le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, très tôt, les chrétiens vont essayer d'infiltrer la famille impériale par les femmes. Et c'est assez intéressant de le constater, car l'empereur Dioclétien, qui a réprimé durement le christianisme en 305 de notre ère, avait une épouse chrétienne et une fille chrétienne. Il y avait des chrétiens autour de l'empereur Galère, pourtant lui aussi réprimant le christianisme, et qui, à la fin de sa vie, juste avant de mourir, aurait émis un avis de tolérance. Et puis, il y a des empereurs qui sont extrêmement hostiles au christianisme, comme Maximin d'Aia, qui va tenter ce qu'il va pouvoir faire pour contrer la victoire chrétienne, et il va même, lui aussi, avant l'empereur Julien, tenter de formaliser un clergé païen cohérent et structuré. Et Maximin d'Aia va aussi répandre les Actes de Pilate, un texte qu'on a attribué à l'époque à Ponce Pilate contre le christianisme. Du côté donc de Constantin, on peut penser qu'il a vu des chrétiens martyrisés, donc réprimés sous Dioclétien, ça a pu le marquer, mais surtout c'est un outsider dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a deux outsiders, deux fils d'empereurs qui sont écartés, c'est Constantin et c'est Maxence. Constance Chlore mort, Constantin estime en être l'héritier, et donc il faut une sorte de coup d'État. Et Maxence, le fils de Maximin Hercule, qui était un des co-empereur de Dioclétien, lui aussi, avec l'appui des prétoriens, s'empare de Rome. Donc Constantin dirige l'Europe occidentale de fait, Maxence dirige l'Italie et la capitale, et puis ensuite il y a d'autres empereurs qui se chamaillent à l'est. Alors, Constantin, au départ, au niveau de ses monnaies, et donc des divinités qu'il honore, semble proche du dieu Mars, dans un premier temps, puis très rapidement du dieu du soleil, Sol Invictus, qu'il appelle parfois Sol Comes, le soleil compagnon de l'empereur. Il y a une tradition sur laquelle, lorsqu'il est allé au sanctuaire du dieu solaire gaulois Granos, assimilé à Apollon, donc dans la ville de Grand aujourd'hui, dans les Vosges, le dieu lui aura envoyé un message, 3x dans le ciel, pour 30 ans de règne. C'est donc, on va dire, un message païen, un miracle païen, qui l'inspire. Et puis, il va donc se présenter contre Maxence. Alors, bien comprendre le contexte, car c'est important. Pourquoi est-ce que Constantin, au moment où il doit affronter Maxence, va ouvrir ses portes au christianisme ? Maxence, en fait, il a l'appui des prétoriens, donc il a l'appui de la vieille garde militaire romaine. Ce sont des fidèles du dieu Mars, et Maxence va devenir un fidèle du dieu Mars également, qu'il honore sous le nom de Mars Propagator. Donc c'est la première fois qu'il y a cette épithèse, qui veut dire que c'est un Mars conquérant, et pas seulement un Mars traditionnel. Il appelle son propre fils Romulus. C'est pas un hasard non plus. Maxence ne réprime pas les chrétiens, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément très nombreux à Rome, mais il reconstruit de nombreux temples. C'est-à-dire qu'il se met les dieux classiques de son côté. Il fait un peu comme Auguste avait fait sous son règne. Auguste, dans ses Res Gestae, donc sous forme de testament politique, avait indiqué avoir reconstruit plus de 80 temples. Donc, il est à Rome et il a le soutien des dieux romains dans l'esprit. Constantin est un outsider. Eh bien, il doit reconnaître implicitement à Maxence que celui-ci a un avantage religieux. Vous savez, ce choix de la religion au moment d'une bataille est un classique. Je vais prendre un exemple historique qui va vous surprendre. À un moment donné, dans la bataille entre Pompée et César, lors de la grande bataille de Pharsale,
eh bien, César choisit de placer son armée sous le patronage de Vénus Génétrix. Vénus génitrice parce qu'il revendique le fait des descendants de la déesse Vénus par le biais de Iulus, fondateur de la dynastie Iulii. Iulus, c'est le fils de Énée, tout simplement, celui qu'on appelait aussi Ascagne. Donc, il décide d'être l'héritier de Vénus. Eh bien, Pompée, au départ, veut honorer en face une Vénus victrix, Vénus victorieuse, celle qui donne la victoire à celui qui l'honore. Et il change d'avis, et finalement place son armée sous le patronage de Hercule invaincu, Hercules Invictus. C'est-à-dire qu'implicitement, Pompée reconnaît à César la validité de cette lignée divine. C'est surprenant, mais c'est ainsi. Donc, face à Maxence, qui a les dieux païens de son côté, Constantin est tenté de mettre dans sa besace, si peut dire, une divinité supplémentaire. Et comme il a sans doute des chrétiens autour de lui, comme il y a des influences chrétiennes qui ont pu le marquer, il décide d'ajouter à son panthéon le Christ. Et il reprend une sorte de symbolique solaire sur ses boucliers, mais ça deviendrait le chrisme, c'est-à-dire les deux lettres grecques qui et rho, qui commencent le nom de Christos, donc du Christ en grec. Ça s'appelle le labarum. Ça serait son symbole. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il ouvre ses portes au christianisme, pas forcément seul, peut-être associé au dieu du soleil, mais comme je l'ai indiqué dans d'autres audios, les chrétiens se sont emparés du principe du dieu du soleil, ils l'ont attribué à Jésus comme soleil de justice, sol justitiae. Donc, la convergence au dieu du soleil, version monothéisme païen, si on peut dire, et le christianisme, ça amène à ce choix de Constantin. Et Constantin gagne, Maxence est tué. Il dissout le corps des prétoriens immédiatement, première mesure. Donc il fragilise la résistance païenne, si on peut dire, et monte sur le Capitole, mais globalement, il estime qu'il a gagné par l'appui de la divinité. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas comme chrétien à ce moment-là, mais il ne se présente pas non plus comme un païen traditionnel, honorant Jupiter et les autres dieux. Il se place ainsi de manière, beaucoup plus vague. En 313, édit de Milan, qu'il impose à l'empereur d'Orient Licinius, cet édit de Milan est un édit de tolérance à l'égard du christianisme qui devient une religion licite, et surtout, il restitue les biens confisqués sous Dioclétien et autres aux églises, et peut-être même les dédommage davantage encore. Ce geste de 313, cet édit de Milan, permet au christianisme de se mettre au premier plan et d'apparaître en pleine lumière, comme il ne le faisait pas auparavant. Et du fait qu'il a survécu à la répression de Dioclétien, qui n'a pas été si dure que cela en réalité, bien, il y a un effet de modernité, de nouveauté. Mais officiellement, en 313, Constantin n'est pas encore chrétien, et son chemin vers le christianisme va lui prendre une dizaine d'années. Il y aura des marques forts, des moments qui vont indiquer ce chemin, et qui ne sont pas forcément très honorables par ailleurs. D'abord, Constantin va interdire les sacrifices nocturnes, mais il n'était pas très bien vu des païens traditionnels non plus. C'est une lutte contre la magie d'une certaine manière. Ensuite, il va réprimer les philosophes, comme Sopatros, il en fera exécuter certains. Donc là, on va déjà beaucoup plus loin. Et puis, il y a un problème familial très important qu'il faut analyser en détail. C'est l'historien Zosime qui nous le dit. Zosime est un païen, ce qui fait dire au parti chrétien moderne, si on peut dire, que ce n'est pas une source forcément fiable. Je ne vois pas en quoi Lactance et Eusèbe de Césarée seraient plus fiables de leur côté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Constantin a eu plusieurs enfants de plusieurs épouses différentes. Il a un premier-né, l'aîné, qui s'appelle Crispus. Et puis, il a une seconde épouse, Fausta. La mère de Constantin est importante, elle est toujours vivante. Elle peut être influente. Eh bien, il va y avoir une accusation très grave contre son fils et contre son épouse. Accusé d'une forme d'inceste. Constantin croit cette information et il fait tuer son épouse en l'ébouillantant dans sa baignoire. Une mort atroce, évidemment. Et puis, il fait tuer également son propre fils, qui était resté païen, tout comme son épouse. Important, ils étaient païens. Crispus, s'il est irrité de l'Empire, n'aurait pas maintenu le christianisme. Donc, est-ce qu'il n'était pas l'intérêt du parti chrétien autour de Constantin d'éliminer l'héritage païen ? Une fois que Crispus est mort,
et que Fausta est morte, Constantin va se tourner de plus en plus vers le christianisme. Et il va faire éduquer ses autres enfants dans le christianisme. Alors pourquoi est-ce important ? Parce que, évidemment, ça veut dire que les héritiers sont chrétiens. Et ce n'était pas sûr au départ. Donc les trois autres fils, Constant, Constantin et Constance II, Constance Chlore étant le grand-père, donc, vont être éduqués dans le christianisme. Alors, Constantin donc peut avoir pensé que le paganisme serait immoral et aurait amené sa femme et son fils à commettre l'irréparable. Pour Zosime, il y a aussi une mauvaise conscience. Il n'aurait pas trouvé auprès des temples païens et des prêtres le secours attendu en termes clairs. Les dieux ne pardonnent pas ce genre d'acte. Et le christianisme aurait pardonné, au nom finalement de la vérité, de l'intérêt de la cause, si on peut dire. Et donc, à partir de là, il aurait cherché le pardon dans le christianisme, ne le trouvant pas dans le paganisme. L'argument est celui de Zosime, mais il est douteux. En toute honnêteté, je pense qu'il y a vu dans le paganisme de l'immoralité, et donc ça l'a orienté vers le parti chrétien. Et puis surtout, le sort lui est favorable. Donc il y a une bataille près d'Antioche, une bataille en Orient contre Licinius qui lui est resté païen. 324-325, ce sont les dernières monnaies païennes de Constantin, dédiées justement au soleil invincible, au dieu du soleil. Licinius est vaincu, puis lui et son fils Licinius Junior seront tués, malgré le fait que Constantin leur ait promis la vie sauve, donc là encore il est parjure. Et à partir de 325, on peut considérer que Constantin a fini son évolution et est passé totalement du paganisme au christianisme. C'est en 325 d'ailleurs qu'il anime le concile de Nicée, qui aura une grande influence sur le christianisme au pouvoir. C'est probablement en même temps qu'il décide de déplacer la fête de Pâques pour qu'elle ne colle pas à la fête juive. C'est à ce moment-là probablement qu'il décide d'introduire la fête qui va devenir Noël, donc le jour de naissance du dieu du soleil, le 25 décembre, et un certain nombre d'autres éléments du même acabit, c'est-à-dire en fait il a paganisé davantage le christianisme. Par exemple, on va passer du samedi au dimanche pour le jour donc on ne travaille pas, c'est-à-dire que les chrétiens pratiquaient le sabbat, et ils vont pratiquer désormais le jour du soleil. Chômé, donc notre dimanche. Alors certains disent que ces réformes ont eu lieu au IIIe siècle. Je n'en crois rien. Pour moi, Constantin a été déterminant. Mais il y a pu avoir un chemin préparé. En 337, Constantin meurt. Il est invaincu. Il a gagné contre tous ses ennemis. Et, chose étonnante, dans le monnayage de ses fils, il y a des monnaies dédiées au dieu Mars. Les trois fils sont associés au dieu Mars dans une monnaie donc de 337 à 340, des ateliers de monnayage. Donc, pourquoi ce retour du dieu Mars ? C'est assez étrange et mystérieux, mais c'est furtif. Alors, il est important de comprendre que Constance II, qui va hériter donc de Constantin, d'après l'élimination de ses frères, dès 346, donc très précocement, 9 ans après la mort de Constantin son père, il interdit les temples païens et la pratique du culte. Évidemment, ça ne sera pas suivi d'effet parce que c'est trop tôt, mais il le fait. Il y a cet édit de 346. Par ailleurs, toute la famille impériale désormais chrétienne et l'empereur Julien, qui fait partie de la famille donc, de Constance II, mais qui, à l'époque évidemment, est officiellement chrétien, on n'est pas empereur bien sûr, n'a pas le choix. C'est-à-dire que concrètement, le pouvoir impérial est devenu chrétien dès la mort de Constantin, au sens fort, et devient répressif vis-à-vis des païens, qui sont pourtant l'écrasante majorité. Alors vous allez avoir des gens qui vont se convertir par peur, par opportunisme, par intérêt, parfois par conviction, mais rarement, par effet de mode. Il y a tout cela aussi. Donc c'est assez extraordinaire de voir le basculement du pouvoir, qui devient un pouvoir clairement chrétien. L'empereur Julien, évidemment, est une anomalie dans cette équation. Mais il est obligé de rester chrétien en apparence avant d'arriver au pouvoir. Et c'est seulement lorsqu'il devient empereur qu'il jette le masque. C'est dire à quel point, dans les élites autour du pouvoir constantinien, le christianisme s'impose. Il s'impose contre le Sénat de Rome. Et évidemment, il y a des choses surprenantes. La ville de Constantinople, par exemple,
qui est rebâtie sur l'ancienne Byzance, est construite avec des rites païens autour du pomérium, tels qu'on les pratiquait chez les Romains. Donc, Constantinople n'est pas une ville totalement chrétienne, pas du tout même. Elle le deviendra. Mais même au VIe siècle de notre ère, il y a encore des chrétiens qui vont devoir réprimer les païens de la ville. C'est-à-dire que concrètement, il y a une vraie résistance païenne et c'est normal. Mais il faut bien avoir en tête une chose, le basculement constantinien est essentiel. Après la mort de Julien, c'est le pâle chrétien Jovien qui arrive au pouvoir, il meurt au bout d'un mois, puis ce sera Valentinien et son frère Valence, là aussi chrétien, il n'y aura plus que des empereurs chrétiens. Gratien renoncera à la fonction de souverain pontife païen, c'est-à-dire que le pouvoir romain ne financera plus les temples, les sanctuaires, les sacrifices, etc. Et ça va faire des dégâts considérables à la pratique du païanisme, parce que ça coûte cher. Donc il y a des notables riches qui vont continuer de permettre les cultes, mais l'État abandonne sa religion native. Le paganisme n'est plus la religion officielle. Il est toléré, mais il n'est plus financé. Enfin, Théodose en 392 interdit purement et simplement le paganisme sous des peines les pires. Et il sera suivi, bien sûr, par toutes sortes d'empereurs, Théodose II, Justinien et autres, qui continueront la persécution. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas nier le rôle déterminant de Constantin, que ses admirateurs appellent le Grand, mais que j'appelle l'apostat, car c'est lui qui a vraiment trahi la religion de ses ancêtres. Il a tourné le dos à la vieille foi latine qui avait fondé Rome et qui avait permis à Rome d'être une cité conquérante. Et comme de manière étonnante, c'est quand Rome devient chrétienne qu'elle cesse de vaincre et qu'elle connaît les pires tourments et les deux pillages. 410 avec Alaric et 455 avec Genséric. De Germains, certes, mais de Germains chrétiens. Rappelons à cette occasion que la sénatrice, en tout cas la membre d'une famille sénatoriale, Faltonia Proba, va ouvrir de nuit avec ses esclaves les murs de Rome pour faire entrer les Germains chrétiens. Et ceux-ci ne toucheront pas aux églises, mais pilleront les derniers temples et s'en prendront aux familles païennes aisées. Donc, Constantin, effectivement, a trahi Rome, comme le disait l'historien français Pigagnol. Il a trahi Rome de deux manières, en abandonnant Rome pour une nouvelle capitale, Constantinople, et en tournant le dos clairement aux dieux. Alors, bien sûr, vous me direz, mais Constantin n'est pas le premier souverain à être devenu chrétien. C'est tout à fait exact. Il a été précédé du roi arménien Tiridate, qui s'était converti quelques années auparavant. Et sous son modèle, le roi de Géorgie, Myriane, se convertira autour de 335 de notre ère, ou 338, je ne sais plus exactement. Voilà, il y a un effet d'émulsion. Chez les Germains également, il y a un effet de mode. Frigidaire, qui est un des chefs des Goths, va devenir chrétien et va s'opposer au chef païen Athanaric, qui lui, évidemment, sera vaincu parce que l'or romain va aller du côté des chrétiens pour favoriser la conversion des Germains au christianisme. Donc il faut bien voir que non seulement l'Empire romain devient chrétien, mais une partie des Germains devient également chrétienne. Pas forcément avec les mêmes rites et les mêmes éléments, mais c'est aussi le cas. Parce qu'il y a cet effet, on va dire, non pas de modernité, mais de nouveauté, de gens qui doutent de leur Dieu parce que l'Empire va mal. Et il va mal, sauf ce Constantin. Le premier là, c'est ce que j'appelle la théologie de la victoire, qui relève du paganisme. Un Dieu qui donne la victoire, on l'honore. À partir du moment où certains ont pensé que le Dieu chrétien donnait la victoire, ils sont devenus des chrétiens en raisonnement païen. Voilà, prêter à un Dieu un culte parce qu'il donne la victoire, ça n'a rien de chrétien. C'est même totalement non chrétien. Et pourtant, c'est ce que va faire Clovis, et ce que vont faire d'autres à son image. Si je gagne, c'est que ce Dieu me soutient. Ça n'a rien de raisonnement de chrétien. Mais en tout cas, c'est ce raisonnement-là aussi qui a touché Constantin. Si Constantin avait connu des catastrophes militaires alors qu'il est passé du côté du christianisme, peut-être qu'il aurait hésité, peut-être qu'il serait revenu en arrière. Mais les événements lui ont été favorables. Le Kairos, c'était bon. Kairos, c'est le moment opportun de la rencontre entre un homme et une époque. Et un homme, ici, dans le cas présent.
Alors Constantin est décrit par l'empereur Julien dans son livre Les Césars comme médiocre et jouisseur. Il y a du parti pris certainement, évidemment. Chez Zosime, le portrait de Constantin reste nuancé, mais très hostile. De leur côté, Lactance et Eusèbe de Césarée en font l'apologie de manière partisane, évidemment, mais ils ont raison, d'une certaine manière, eux qui sont chrétiens. Le passage au christianisme de Constantin a tout changé. Et c'est pour ça que c'est un élément clé qu'il faut avoir en tête. Et Constantin va paganiser encore davantage le christianisme, le séparer davantage de ses origines juives, du point de vue symbolique, en associant par exemple à Jésus tous les symboles du soleil. Le Jésus blond aux yeux bleus de la cathédrale d'Amiens, c'est la vision constantinienne, c'est-à-dire je prête à Jésus les traits du dieu Apollon. Et dans les pays scandinaves, ça va être la même chose. Les chrétiens évangélistes vont essayer d'expliquer que, en fait, Jésus, c'est le véritable Balder. Balder, c'est l'équivalent germano-scandinave d'Apollon, un dieu de la lumière, etc. Et bien voilà. Donc, on récupère Apollon, on récupère Balder, fils d'Odin, et voilà comment on met en avant le christianisme. Et c'est quelque chose d'assez classique et intéressant. Même chose chez les Slaves, où il y aura une fusion entre le Christ et Dashbog, qui est un dieu lumineux, analogue là aussi à Apollon, et qui sera récupéré. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire récupération, fusion symbolique et autres. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment Constantin a marqué l'histoire de l'Europe notamment, mais pas selon moi de la bonne manière. Incontestablement, Constantin a écrit l'histoire au sens fort, véritablement. Et donc oui, comme le disait Pigagnol, et au risque de me répéter, oui, il a trahi Rome. Et au-delà de Rome, c'est tout le monde européen qui a été trahi par son biais.